Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser les résultats préliminaires de Buzi pour l'année 2024. Buzi, c'est le concurrent italien de Vicat. On commence avec cette analyse, mais avant, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci. Le 7 février 2025, Buzi a annoncé ses résultats financiers préliminaires pour l'année 2024, révélant des ventes de ciment stables à 26,3 millions de tonnes au même niveau que l'année précédente. Les ventes de béton prêt à l'emploi ont cependant diminué de 3,7%, totalisant 9,7 millions de mètres cubes. Le dernier trimestre a montré une amélioration des tendances de croissance des volumes dans la plupart des pays d'opération de l'entreprise, accompagnée de changements significatifs dans le périmètre de consolidation, incluant l'intégration du Brésil et le retrait de l'Ukraine. Les ventes nettes consolidées ont atteint 4,313 milliards d'euros, restant stable par rapport à l'année précédente avec une légère baisse de -0,7 sur une base comparable. Donc ça reste plutôt en stagnation et en fait on a une croissance des ventes uniquement de par le changement de périmètre. Donc voilà, on est plutôt sur une stagnation. Le résultat opérationnel récurrent ou EBITDA pour 2024 devrait atteindre 1,270 milliards d'euros, marquant une légère amélioration par rapport à 2023 grâce à un périmètre de consolidation élargi. La situation financière nette de l'entreprise est positive de 755 millions d'euros, bien que légèrement en baisse par rapport aux 798 millions d'euros de l'année précédente. Donc on a pas mal de trésorerie chez Buzi, il n'y a pas de dette du tout, donc c'est très positif. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait du cash? Est-ce qu'ils pensent le rendre aux actionnaires? Est-ce que on va faire des acquisitions? Ça reste à voir dans ce que dit le management. Alors, par zone maintenant, en Italie, donc c'est le cœur historique de l'activité de Buzi, l'activité économique a été faible avec une contraction du marché de la construction due à un secteur résidentiel atone. Cependant, les projets publics et les infrastructures ont bénéficié du plan national de relance et de résilience. Aux États-Unis, le secteur de la construction a montré une croissance positive soutenue par des programmes gouvernementaux malgré des défis dans la construction résidentielle neuve. En Europe centrale, notamment en Allemagne, l'activité économique a été morose avec une révision à la baisse des prévisions de croissance du PIB. On a eu en effet 3 trimestres de récession, on a 3 trimestres de contraction du PIB, donc on a une récession en Allemagne et donc le groupe n'y échappe pas. En Europe de l'Est, la Pologne et la République tchèque ont connu des reprises économiques. Le Brésil a montré une résilience économique dépassant les attentes et la Russie anticipe une augmentation du PIB. En 2024, bien qu'une amélioration ait été observée en fin d'année, la demande a montré des signes de faiblesse dans la plupart des pays où le groupe opère, à l'exception de la Pologne et de la République tchèque. Cette situation a été compensée par une hausse favorable des prix de vente. Donc il faut se rappeler que les cimentiers ont du pouvoir de fixation des prix parce qu'ils ont des monopoles géographiques grâce à la lourdeur des matériaux qu'ils transportent, qu'ils produisent, et donc ça devient pas rentable de le transporter sur des distances trop élevées, trop importantes. Donc on arrive quand même à monter les prix bon gré mal gré, ce qui permet de conserver les marges. Ainsi, selon les données préliminaires, le groupe prévoit que les états financiers consolidés de 2024 se clôtureront avec un EBITDA récurrent d'environ 1,270 milliards d'euros, conforme aux attentes annoncées début novembre. Le groupe est finalement résilient, mais il ne voit pas une augmentation significative de son EBITDA. Son mix géographique est moins favorable que celui de Vicat, qui est positionné sur des pays en croissance. Donc chez Vicat, on a l'Inde, on a l'Égypte, la Turquie, le Sénégal. Donc sur les 3 derniers pays, on a quand même des devises qui sont faibles, on a l'hyperinflation, mais ça n'empêche pas Vicat de faire croître son chiffre d'affaires. Ils peuvent faire passer des augmentations de prix, donc pas de problème sur ces géographies-là. Et c'est ce qui permet aussi à Vicat d'avoir un EBITDA en prévision en hausse de 3 à 8% sur 2024, ce qui est quand même pas mal, et ils vont devoir, à mon avis, ils vont réussir à publier un résultat record. Ça reste à suivre. Pour Buzi, ces résultats sont toutefois positifs car Buzi arrive à maintenir son EBITDA sur des zones matures dans lesquelles opère Vicat également. En effet, on est sur l'Italie, on est sur l'Allemagne, donc c'est les pays dans lesquels Vicat a des cimenteries. Sont des zones qui sont assez molles. En fait, tout ce qui est Europe de l'Ouest, c'est pas très, c'est un peu mou. Et ce qu'on voit, c'est que Buzi finalement arrive à quand même avoir une stagnation du chiffre d'affaires et pas trop une trop forte régression. Donc, on est sur quand même quelque chose qui est résilient, ce qui est plutôt positif pour Vicat parce que toutes les autres zones géographiques sont en croissance et donc ça devrait permettre de publier un EBITDA record. C'est tout pour cette analyse des résultats préliminaires de Buzi. J'espère que cette analyse vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.